Docteur François Kambati, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes un des responsables de la formation politique ADI, Alliance nationale des démocrates pour le développement intégral. Vous avez pris part à l'atelier du HCROUN. Et quelles sont aujourd'hui les raisons et les conclusions de cet atelier? D'abord, il faut que je précise, le parti a pris part. Parce que la manière dont vous posez la question, c'est comme si j'étais le délégué du parti. D'accord. Nous avions, c'est notre secrétaire général du parti qui était le délégué du parti à l'atelier. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à l'atelier, sur la question des réformes, il est vrai que les exposés ont montré qu'il pouvait y avoir plusieurs types de réformes. Il y a les réformes politiques, il y a les réformes, dans les réformes politiques, comme les réformes constitutionnelles, les réformes institutionnelles. Il y a les réformes de l'administration, il y a les réformes de l'armée. Il y a beaucoup de types de réformes. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que les réformes les plus urgentes, les réformes dont il est question et qui divisent le peuple togolais, c'est les réformes politiques et en particulier, on s'est concentré sur la notion de limitation des mandats et de la révision du mode de scrutin. Et ces deux éléments, il y a eu consensus là-dessus. Consensus en disant que le mandat présidentiel devra être limité à 5 ans renouvelable une fois. Et que le mode de scrutin devrait être à 2 tours, tant pour les présidentielles que les législatives. Sur cette question-là, on pourrait dire même unanimité, parce que personne n'a élevé sa voix contre. Alors, puisqu'il y a eu consensus là-dessus, on a dit, bon, ce sont des choses à faire en urgence. En attendant les autres réformes qui ont été énumérées, on pourrait considérer que celle-là fait consensus et qu'on pourrait les mettre en œuvre rapidement. Donc, pour nous, a dit, le rapport qui est sorti, c'était ça. Et donc, en considérant cela, nous avions de quoi être, pas nous réjouir, mais au moins nous dire, nous nous rapprochons des attentes de la population. C'est ce qui s'est passé. Mais la semaine dernière, il y a eu des interventions, particulièrement du HCROUN, qui a eu un peu tendance à nier ce consensus qui a eu lieu. Et cela nous interpelle. Et c'est pour ça que ce matin, je suis intervenu sur les médias, c'est pour dire qu'il y a des raisons d'inquiétude. Nous n'allons pas faire de procès d'intention, mais il y a des raisons d'inquiétude. L'inquiétude vient de deux aspects du problème. Le premier aspect, c'est ce que j'ai dit. Il y a des façons de présenter le rapport d'une personne importante du HCROUN qui ne correspond pas au consensus qui a été fait. Le deuxième écueil, c'est qu'un rapport et des conclusions ont été remis au président de la République, alors que les membres de l'atelier n'ont pas reçu ce rapport. Les membres de l'atelier ne savent pas le contenu de ce rapport. Ce rapport n'est pas disponible sur le site du HCROUN. Donc là, il y a une sorte de démarche qui nous paraît, suspecte. Et lorsqu'il n'y a pas de transparence totale dans tout ce qu'on fait, eh bien ça laisse libre cours à des supputations. Nous souhaitons tout simplement que ces aspects-là se clarifient, que le gouvernement clarifie ces actes au plus vite. Que le HCROUN nous publie le rapport, nous donne copie de ce qui a été remis au président de la République et que nous tous, nous soyons édifiés de ce qui a été fait. Donc voilà où nous nous trouvons. Nous sommes en train de dire qu'il faut en même temps que la classe politique se saisisse de cette situation pour se réorganiser, pour faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, ces questions de réforme aboutissent dans les meilleurs délais. Voilà, comment expliquez-vous que le fait que l'atelier a pris fin et que les délégués n'ont pas eu connaissance de ce rapport avant que le rapport soit remis? Mais c'est au HCROUN qu'il faut demander ça, parce qu'à la fin de l'atelier, c'est ce qui a été retenu, que le rapport devait être remis aux participants, et puis les conclusions devaient être remises au président de la République. Mais il n'y avait pas de secret. Nous ne comprenons pas pourquoi cette démarche a été faite de la manière où elle a été faite.
Voilà, à entendre le deuxième rapporteur de HCOUM, Mme Claudine Agnan, sur les médias la semaine dernière, elle fait comprendre qu'en réalité, il y a eu tellement de consensus sur des questions d'ordre social, et au niveau de la politique, la question est renvoyée aux politiques et il n'y a pas eu de consensus. C'est ce qui nous étonne. C'est ce qui nous étonne parce qu'aucun politique n'a contesté de façon claire cette question de limitation des mandats pendant l'atelier. Alors, quand il n'y a pas de contestation, il y a consensus. Alors, son interprétation pose des problèmes. Ça dit qu'il y a eu consensus sur le mode de scrutin. Il y a eu consensus mandat sur présidentiel, 5 ans. 5 ans renouvelable une fois, il y a eu consensus dessus. Personne n'a dit non. Personne. Il y a eu consensus sur le mode de scrutin. Personne n'a dit non. De façon très claire. Donc, on nous sert sur les plateaux une nouvelle façon de voir les choses qui nous paraît tout à fait... c'est vraiment dommage. Est-ce qu'on peut supposer que le rapport qui est remis au chef de l'État peut être travesti? Est-ce qu'on peut penser à ce stade-là? Nous souhaitons qu'il ne le soit pas. Tant que nous ne l'avons pas vu, nous ne pouvons encore rien en dire. Nous avons fait les démarches pour réclamer. Dès ce matin, nous faisons les démarches pour réclamer au HCOUM le rapport. C'est quand nous aurons le rapport que nous saurons ce que nous dirons. Et les journaux qui sont sortis sur la place aujourd'hui n'ont pas le rapport non plus. Nous ne comprenons pas qu'une affaire d'une si haute importance nationale soit traitée en secret. Nous ne le comprenons pas. Nous souhaitons que les choses soient clarifiées au plus vite. Voilà. Votre formation politique a dit au Parlement, ensemble avec l'ANC, a fait une proposition de loi. Quelle est aujourd'hui la suite de cette démarche? La proposition de loi a été, comme on dit, acceptée par la conférence des présidents et suit son cours normal. Les gens pensent qu'une proposition de loi constitutionnelle, c'est quelque chose qu'on fait en urgence. Non, ce n'est pas une urgence. Lorsqu'on fait une proposition de loi, il y a une procédure au sein de l'Assemblée et cette proposition de loi suit son cours. Et nous disons qu'elle n'est pas antinomique à ce que nous sommes en train de faire, ce que l'atelier a fait, puisque au moins ce qui est sorti à l'atelier, il y a eu consensus sur la limitation des mandats et sur le scrutin, le mode de scrutin. Dans cette proposition de loi, il y a ces deux éléments. Maintenant, il a été retenu que cette proposition de loi peut faire l'objet de discussions, d'amendements pour arriver à un consensus qui pourrait être voté à l'Assemblée nationale. Alors, si on prend les deux initiatives et qu'on les met ensemble, on pourrait dire que très rapidement, en 2-3 mois, c'est-à-dire à la rentrée parlementaire prochaine, qu'on sera en mesure de voter cette loi. Ça, c'est la vision optimiste que nous avons et que nous défendons. Maintenant, si on fait autre chose, eh bien, on saura ce qu'il faut faire. Mais d'ores et déjà, nous disons, la classe politique, y compris la société civile, nous devons commencer à nous organiser pour faire en sorte d'abord que tout ce qui se fait à Lomé ici soit connu à l'intérieur, que la population soit sensibilisée, soit mobilisée. Si le gouvernement prend l'initiative louable de résoudre très rapidement la question des réformes, tout le monde va applaudir. Mais maintenant, si on fait traîner les choses à l'écouloir, eh bien, c'est à la population. Il faut qu'on s'organise pour montrer que la population veut autre chose que ce qu'on nous propose. Une question de rapport de force alors? Nous ne voyons pas les choses comme ça. Lorsque nous disons des rapports de force, nous opposons un groupe à un autre. Nous disons tout simplement que la population, dans sa grande majorité, veut les réformes et que la population peut s'organiser pour montrer à un gouvernement qui ne veut pas les réformes que c'est ce qu'elle veut. C'est simplement ça. Voilà, le pouvoir parle du rapport de force des intellectuels, de certains parlent du rapport de force. Je dis que je refuse le mot rapport de force. Parce qu'au Togo, nous sommes tous des Togolais, nous n'avons pas besoin de nous battre les uns contre les autres. Docteur Kambati, merci à vous. Merci.